La lumière, manifestation suprême de la présence divine parmi les hommes, est Dieu lui-même, car Dieu se révèle à l'humanité sous forme de lumière. Il y a environ 2000 ans, à Bethléem, cette lumière prit la forme d'une étoile annonciatrice. Le divin souverain naissait pour la première fois sur la terre, en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Sa naissance fut marquée par un événement extraordinaire, une étoile apparut dans le ciel. Cette étoile, connue sous le nom d'étoile de Bethléem, étoile de David, ou encore étoile du matin, guida les mages d'Orient, Melchior, Gaspard et Balthazar, depuis leur lointain pays jusqu'à Bethléem. Arrivés à Jérusalem, ils demandèrent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Matthieu 2 versets 1 à 2. C'est donc l'étoile de Jésus. Cette étoile, initialement en Afrique, se déplaça jusqu'à Bethléem, en raison de la naissance du Christ. Elle indiqua alors, de manière précise, la localisation géographique du Sauveur de l'humanité. Les évangiles rapportent que cette étoile, aperçue en Orient, allait devant les mages et, arrivée au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. Matthieu 2 verset 9. Depuis lors suspendue dans les hauteurs célestes, l'étoile est appelée à retourner à son point d'origine, le lieu d'où elle s'est élevée pour conduire jusqu'à Bethléem, le continent africain. De nombreux chercheurs, astronautes, kabbalistes, alchimistes, philologues, théologiens et scientifiques, ont, à travers des calculs d'une extrême complexité retraçant les événements depuis le déluge de Noé jusqu'à la naissance de Jésus, tenté d'en prévoir la réapparition. Mais c'est à l'orée du 3e millénaire, dans notre temps, que cette manifestation céleste s'est de nouveau produite. En effet, le 20 mai 1992, l'étoile de Jésus s'est déplacée du Moyen-Orient jusqu'en Afrique, au Congo-Brazzaville, précisément dans la ville de Kibossi, au sommet de la montagne Karikari. Il était alors 20 heures, lorsque l'étoile arriva. Elle tourbillonna à plusieurs reprises au-dessus du mont Karikari, lequel semblait être en flammes, bien qu'aucun feu ne se propageât. Stupéfaits par ce spectacle d'une grandeur inouïe, les habitants de Kibossi et des localités voisines crurent assister à la fin du monde. Certains, saisis d'effroi, se réfugièrent sous leur lit, d'autres, plus courageux, restèrent pour contempler ce mystère céleste. Des témoins oculaires rapportent que la lumière émise par l'étoile était d'une pureté telle qu'elle permettait de distinguer, avec une netteté remarquable, une simple épingle posée à terre. Après cette heure de rotation, l'étoile descendit paisiblement, à la manière d'un véhicule, et vint se poser sur le mont Karikari, à 3 heures du matin. Elle s'y est établie définitivement, pour y demeurer d'éternité en éternité. Ainsi s'est accompli les saintes écritures dans Apocalypse 21 verset 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse parée pour son époux. Par son établissement permanent au mont Karikari, cette étoile désigne désormais le lieu de résidence du Christ,